Wokolo, ouais. Je crois que j'ai fini par apprécier les directs dans le noir. Hein? Ma Marlène. Ouais, il va falloir que mon téléphone se mette en veille automatique à partir de 18h. Ma Marlène, j'étais sur ton mur là, non? Je passe seulement comme ça. Je vois sur mon fil d'actualité que tu remercies le père Mbankui. Ma question est, quand j'arrive avec un peu de belligérance, je préfère arriver sur mon mur. Quitte à manquer de respect à quelqu'un, mieux je reste chez moi. Moi, j'ai l'instinct de suivi. Alors, ma Marlène, ma Kota, dis-moi un peu. On remercie, donc, nous remercions Monsieur Bankui, pourquoi non? Hey, c'est tout si, hein? Mourafourloufoua, hein? Nous remercions Monsieur Bankui, pourquoi? Pardon, il faut nous dire. Parce que moi, j'ai vu dire que Bankui est allé ici à Eto pour qu'il remette les équipements. Si c'est pour ça que tu dis merci, tu es pour l'oppression maintenant. Tu es pour le Sissia maintenant, la mère. Hey. Maman, moi, je questionne seulement. Hein. C'est pas toi qui nous a raconté ici que Marchand avait envoyé ou Medoulou avait fait à ce que Marchand envoie les Bezimbi chez toi pour te verser la honte. Hein? Il y a même le film de ça. Donc, pardon, dis-moi un peu, moi, j'ai besoin de savoir sur quel pied il doit marcher. J'ai encore un direct à écouter ici, pardon. Il ne faut pas que je superpose les jobs. Hein? J'ai lui dit que la France serait complice de ce qui se passe au 237. Donc, comme Eto a joué mon président là, mon président lui a susurré ça entre deux douches. Hein? Il lui a susurré ça. Il lui a dit que comme les gens là m'embêtent là, comme ils veulent me jeter dehors là, vraiment, créons un petit mouvement. Mais je pense que Eto, en jouant avec le président Macron, la crise la veille a commencé. Moi, dis-moi ça comme ça, dis rien. Hein? Dis-moi ça comme ça, dis rien au Aboto. Hein? Vous êtes assis là. Oh, maman, je préfère attendre un bindi le week-end là si j'ai du temps. Pour écouter ma Marlène dire que c'est encore à cause de la France. Celle-là, je savais qu'elle allait sortir, mais par quel bout? Hein? J'étais là comme les Camerounais attendant le terminus. Hein, ma Marlène? Hey, c'est vraiment gâté, hein? Vraiment. Moi-même, je suis chef fourlou là, mais j'ai le fourlou aussi là que personne ne maîtrise plus. Oh, bon. On peut se perdre comme ça. Qui va donc rattraper l'autre, non? Donc, dans notre pays là maintenant, nous sommes d'accord avec le fait que si tu résistes un peu comme ça, on t'envoie seulement le colonel Mbankui. Celui-là n'est pas censé être retraité. Je dis ça comme ça, moi je dis rien. Ah, nous sommes d'accord, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Ma Marlène, comme toi et moi sommes en exil là, je pars du principe que tu ne vas pas back down. On ne risque pas de te sissia là-bas de l'autre côté. Et ici, pour entrer chez quelqu'un le sissia, il faut se réveiller tôt. Sauf qu'il dit que dans le sissia là, à coup de félicitations, nous on a les familles au 237. Hein. Moi, je ne suis pas pour le sissia. Moi, je dis ça comme ça à haute intelligible voix. Je ne suis pas pour le sissia. Parce que l'oppression là, je crois que les Camerounais se sentent assez oppressés comme ça. Pourtant, ils ne sont pas encore dans la dictature. Moi, je dis que par rapport à lui, c'est seulement bon à rien, c'est tout. Il a laissé faire. Mais le genre qui est en train de se télécharger là-bas, avec l'approbation de ma Marlène qui dit être une femme de droit, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc maintenant, quand tu estimes être dans ton droit, on ne va pas porter une plainte, on t'envoie seulement le chef de la CEMIL. C'est pas lui le chef de la CEMIL, c'est même encore qui là. Banquier, même encore quoi là.
Ah, nous prenons seulement acte. Hein. Nous enregistrons les archives, futures archives. Pour le jour où ça sortira comme ça sortira. Pour le jour d'après, ça sort comme ça sort. Ah, moi, je suis couché. Je ne sais pas s'il y a les commentaires. Moi, je venais seulement déposer ça ici. Que ma Marlène est pour... J'ai lu sur son mur, pris sur son mur. Elle félicite le colonel Bancui. Donc, pour que mon cerveau ne parte pas, moi je dis souvent qu'il faut sceller le cerveau à la boîte crânienne. Pour être sûr que ma part de cerveau n'est pas en divagation, à la dérive, je viens poser la question de savoir ici si c'est les félicitations là, c'est pour l'histoire que j'entends là, qu'il allait si Eto pour que Eto remette les équipements des lions ou aux lions. Je ne sais pas. Famille, vous écrivez quoi là-bas en bas? Non, voleur de chèvre, je suis en train de scroller. Voleur de chèvre dit que on dit que les partisans d'Eto ont pris d'assaut la page de la FIFA. La poste centrale ne serait pas mieux. Mais ils sont sous leur clocher, non? L'instance au-dessus de la FECAFOOT, c'est quoi? C'est pas la FIFA. Vous aimez souvent entendre. Pourquoi? La fille, si, attends, la fille, si ressemble à ma cousine, c'est qui ça? Ah, c'est pas elle. J'ai eu peur, hein? Oh, maman. Il y a des associations, mieux on se tire une balle. Bon, vous dites que quoi là-bas? Attendez, lis les commentaires de l'autre côté, puisque je suis dans le noir. Si je mets la lumière sur mon visage, vous allez me voir, hein? Et je ne suis pas présentable. Faut pas tuer le mythe. De noir, tu dis que quoi? J'ai pas lu les commentaires d'avant. Ma Nicole, Boye. Ah, moi je suis seulement venu poser la question ici de savoir pourquoi est-ce qu'elle remercie Bancui, le chef oppresseur, le chef Sissia, le chef tortionnaire. Moi je veux juste comprendre. Bonsoir de Noailles. Moi je veux pas mourir bête. Je veux juste savoir dans quelle direction nous allons. Ma Marlène. Le changement là. Le changement est dans chacun d'entre nous. Pour ceux qui pensent là qu'il y a ceux qui vont changer et ceux qui vont regarder, on se dit que chacun est concerné. Tu comptes sur le voisin te laisse au carrefour, tu fais comment? Tu m'aimes pas trop, mais c'est ma dernière question. Après, j'arrête de t'embêter parce que je vais te coucher, ma monnaie. Tu sais où est la barre des rideaux? Non, je sais pas, je crois que je les ai toutes balancées, j'en sais rien. Okay, bon. Va regarder dans le débarras, peut-être qu'il y a encore des barres là-bas. Tu jettes des trucs qu'on a besoin, mais tu jettes pas bah écoute, quand toi tu essaies souvent de jeter, tu sais si j'en ai besoin ou pas. Seigneur, bah pourquoi tu gardes des rideaux alors? Ah ben, il faut être clair et net. Hein. Eh oui, quand tu me pousses à réfléchir 2 fois, si elle lit 2 fois, elle ne comprend pas. Je commence à être nerveuse. Bonsoir Floriane. Quand tu dis qu'elle lutte, bah, moi je prends ça comme je prends ça. Hein. Mais si tu rajoutes 1 ou 2 phrases dans ça, ben, je vais pas te tomber dessus. Quand nous sommes en direct comme ça, vous savez combien de choses nous avons dans la tête. Oh putain.
moi, je suis assise ici par terre. Bonsoir, Anne. Moi, je suis assise ici par terre. Hein. Je vois seulement les choses passer. Bonsoir, Nina. Non, maman, Alain, je vais t'écouter 30 minutes. Quelles 30 minutes? Peut-être 15. Le temps que le sommeil fasse toc-toc à ma porte. Hein? Ah, maman, Alain, je ne comprends pas. Même si c'est du sarcasme, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Banqui a la réputation d'être un sacré tortionnaire. Hein? Le corps de Ouazizi est où? Non, mais il y a des choses, moi, ça me dépasse. Je sais que nous sommes tous pris de folie, mais quand même, il y a des personnes qui sont censées maîtriser leur part de folie. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis là-bas, je sais ce qui se trame là-bas à Yaoundé. Je ne fais qu'analyser froidement les choses. Hein? Hein, Gise? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'apprends seulement que Banqui allait Sissia et tout. Donc, si vous pensez que le pays, là, va tenir avec le Sissia, jusqu'au jour où Banqui va aller Sissia, il va trouver aussi un méga Sissia là-bas. On entend seulement dire que, oh, prière d'attendre le corps sur place. Hein? Non, non, ma Marlène, même si c'est du sarcasme, même si c'est que le foie, il y a des limites. Ah, bon, c'est mon avis, hein. Il y a des limites, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Banqui, là, il a la réputation d'avoir fait beaucoup de mal à beaucoup de Camerounais. Hein. Les Camerounais sont assez tendus comme ça, attendent seulement le moment et une petite occasion pour en découdre avec le voisin. C'est pas parce que nous sommes à des milliers de kilomètres que nous pouvons nous permettre de verser l'essence sur le brasier qui s'annonce au 237 là. Il faut savoir raison garder de temps en temps. Parce que si quelqu'un arrive devant, je sais pas, un adepte d'Hitler arrive devant toi là, il fait le salut nazi, tu vas tomber dans les pommes, tu vas commencer à crier partout que oh, 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 oh. Mais toi, tu trouves normal de féliciter un tortionnaire. Moi, ça me dépasse. Après, hein, moi, je ne fais que parler parce que ma bouche est faite pour parler. Donc, je vais écouter un peu le direct. Je ne sais pas si au début, ma Marlène dépose que Macron est responsable de ce qui se passe au Cameroun. Parce que... La correspondance de ce jour de la FECAFOOT qui fait état de ce elle a été lésée pendant la préparation du stage et qu'à cet effet, elle prenait acte et qu'elle décidait de se retirer de l'organisation de ce match. Faites comme vous voulez, si vous voulez vous partager, parce que les pages aujourd'hui sont en danger. Donc on parle seulement, on se connecte, on se met à parler. Bonsoir à tous, je vois un bon danger qui est là. Bon danger. On vient pour expliquer, parce que notre rôle ici, quand je dis notre, parce qu'il faut parler de manière inclusive. Les Camerounais s'intéressent à ce qui concerne leur pays et je vous ai dit que cette affaire de la FECAFOOT nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous avons dit depuis le début que c'est elle qui va déclencher la révolution populaire que les Camerounais attendent depuis longtemps. Et on vous avait dit que tous les éléments sont rassemblés. Tous les éléments sont rassemblés pour qu'il y ait une révolte populaire au Cameroun. Et j'ai prévenu les autres. Ok. Nous attendons tous. Mais qui doit donc mettre le feu à la mèche? Qui doit donc embraser la mèche? Donc, nous avons décidé là que c'est toi qui embrase l'affaire là. Non, pardon. Si ça doit sortir par là, hein, ce sera vraiment un concours de circonstances. Mais pas parce que les Camerounais seraient entrés en prière pour que l'homme de Trouy mette sa tête sur le bio. Nous ne sommes pas nombreux à vouloir mettre nos têtes là sur le bio. Hein. Non, ma Marlène, c'est pour ça qu'elle dit que toi, fourloufois. Moi, je sais faire la part des choses. Hein. Je dis que toi, fourloufois, moi, je fourlou donc. Entre nous, les fourlouilleurs,
il faut savoir à un moment raison garder. Moi, c'est mon avis. Hein. On ne peut pas s'amuser avec des choses comme la torture. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Après, on va me dire qu'il y a les présomptions d'innocence au 237. Banqui est responsable d'un certain nombre de choses. Et il se dit que de cet endroit-là émane beaucoup d'histoires de torture. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, on frôle seulement. Advienne que pourra. L'autorité camerounaise que Samuel Eto'o allait manipuler l'opinion. Hein? Et comme il est tellement prévisible, ça n'a même pas encore fait 2 jours. Non, non, attends un peu, que Samuel Eto'o allait manipuler l'opinion. C'est Samuel Eto'o qui a déclenché la crise que nous sommes en train de vivre là. Maman Alain. Non, soyons sérieux. Hein? Quand l'histoire de la nomination de l'entraîneur s'y a commencé, c'est venu d'où? C'est venu de la FECAFOOT ou c'est venu des hautes instructions? Allons pas à pas, n'effaçons pas nos mémoires au fur et à mesure que les jours passent. Quand ça a commencé, est-ce que ça a commencé via Eto'o? Est-ce que c'est Eto'o qui a déclenché cette crise-ci? Pour qu'on parle de manipulation, que Eto'o est en train de manipuler l'opinion publique, il était assis. Les personnes avec lesquelles il est censé travailler ont décidé de faire sans lui. On a déjà tout souhaité Eto'o ici, on a brandi les menaces. Comme par hasard, c'est Eto'o qui subit la menace et c'est lui qui manipule. Waouh! Waouh! Quand il était à l'étranger, là, ce n'était pas du genre, oh, il ne va plus rentrer. S'il rentre, on va le mettre en prison. S'il rentre, il y aura une audite. Aujourd'hui, c'est ma malin, c'est que c'est Eto'o qui... on frôle seulement la mer. Allons-y. Il a déjà sorti la carte de la manipulation de l'opinion. Waouh! Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il dit qu'il prend à témoin l'opinion... Mais... c'est une formule de circonstance. Tu veux qu'il prenne à témoin qui? Les extraterrestres. Est-ce que c'est faux? Ce qu'il a écrit sur cette... Est-ce que c'est faux qu'il a été évincé, que la FECAFOOT a été évincée? Mais est-ce qu'il a inventé quelque chose que nous vivons minute par minute? Il ne fait que mettre ça sur du papier et dire, voilà ça, moi-même je suis au courant et je prends acte. Hein? Les choses se cachent encore ici maintenant. Il a découvert quasiment au même moment que nous, qui ne fait plus partie de la chose. Et il dit, c'est bon. Il travaille pour une structure qui doit communiquer. Il dit que c'est bon, moi j'ai entendu, vous avez mis la FECAFOOT de côté. Il doit prendre à témoin qui? Ou il doit aller se mettre sous la sanaga pour faire ça? À prendre à témoin les poissons. Oh putain, le pays là est compliqué. Hein? International et national. Simplement parce qu'on a défendu que les membres les employés de la FECAFOOT dorment au Hilton. Est-ce que vous ne voyez pas que la réaction de Samuel Eto'o est disproportionnée? Hein? Il dissimule mal sa volonté réelle. Non, mais tu lis dans ses pensées ou quoi? C'est la FECAFOOT qui est censée organiser les matchs internationaux, les matchs des Lions. Là, les gars arrivent, ils étaient même censés, ils se disent qu'ils ont même réservé des chambres. Et le Hilton n'a pas pris ça en compte. Qui est en mode trafic d'influence là? Hein? Je réserve des chambres, je fais la réservation de chambres pour les Lions. Le jour où les Lions commencent à débarquer, moi aussi j'arrive là pour faire le check-in. On me dit que oh, moi je n'y ai pas je n'y ai pas de place. Finalement, qui manipule qui, Marlène? Et il se dit que la FECAFOOT a même fait les réservations avant le ministère des Sports. Je dis bien, il se dit, moi je suis pas là-bas. Donc je suis le premier à faire les réservations, on ne prend pas ma demande en compte. On prend celle qui arrive derrière. Et quand je débarque, on me fait comprendre que je n'ai pas le droit d'entrer dans un hôtel. Je demande, le Hilton là est public. Non, non, le Hilton là dont profite la présidence là. Le Hilton là fait partie du patrimoine du Cameroun.
Ou la gestion du Hilton est privée. Que je sache. Je peux me tromper, hein. Peut-être que Hilton a cédé ça à l'État du Cameroun. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Hein, Maman Alain, c'est bien de diaboliser les gens, mais il faut quand même que ça tienne un minimum la route. Hein? On a déjà vu ça où? On a déjà vu ça où qu'on interdit l'accès à certaines personnes, l'accès à un hôtel à certaines personnes. Parce que vous avez loué quelques chambres là-dedans, du coup, boum. Maman, ne te parle d'oppression là. Et quoi que Hitler a côté, c'était un cadeau. Hein. Et tu trouves que non, il en fait trop. C'est la FECAFOOT qui accueille les Capverdiens. Hein? Donc, toi qui accueilles, on te dit que, oh, Mba, tu n'es plus chez toi. C'est quelqu'un d'autre qui vient organiser la fête là, à ta place. Non, maman, Alain, soyons sérieux. Hein. Soyons sérieux. Quelqu'un arrive chez toi, tu as le baptême de ton enfant. La personne arrive, dit que, oh, oh, toi, tu n'as plus le droit d'entrer ici. Même à l'église, le jour là, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est moi qui organise tout. C'est moi qui accueille ton enfant. C'est moi qui l'amène à l'église. C'est moi qui accueille les invités. C'est moi qui choisis ce qu'on va manger. C'est moi qui choisis où on va faire la fête. Comment on va faire la fête. Waouh. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. J'aurais dû être assise. Je sais pas pourquoi il fait se dire dans le noir, mais bon, je cherche au sommeil. J'ai besoin d'assommoir. Parce que Samuel Eto'o sait, quand lui-même il était joueur de l'équipe nationale, il avait interdit que le staff de la FECAFOOT ne dorme jamais dans le même hôtel que les Lions quand il y avait des compétitions. Moi, je me souviens quand j'étais à la Coupe d'Afrique. Maman Marlène, à l'époque, tu avais dénoncé. Est-ce que tu avais dénoncé? Est-ce que ceux qui ont interdit l'accès à la FECAFOOT là ont loué un autre hôtel pour eux? Est-ce que ça a été une entente au départ? Ou bien chez les Camerounais là, ça sort toujours comme ça sort? Parce que nous aimons faire des rappels. Hein. Quand Eto'o faisait ça à l'époque, n'est-ce pas que vous avez laissé couler? Vous avez laissé couler, non? Donc c'est aujourd'hui que tu viens dénoncer. Hein? C'est aujourd'hui que tu viens dénoncer. J'espère que vous allez maintenir ça. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça lors des précédents événements? Eto'o est président de la FECAFOOT depuis 2 ans. C'est seulement aujourd'hui que le gouvernement du 237 vient se mettre au milieu. Waouh! Je dis ça comme ça, il dit rien. Et je suis à peu près sûr qu'à l'époque, c'était encore le même Gobina qui était dans les histoires du football international des Camerounais. Et je pense qu'il est stipulé que c'est la FECAFOOT qui accueille, qui organise. Donc dis-moi où est-ce que ça tient. C'est parce que une personne a assassiné que tu vas venir justifier ton assassinat à toi, disant que moi j'ai assassiné parce que l'autre aussi avait assassiné. Est-ce que c'est comme ça que la justice fonctionne? Hein, Maman Alain? Toi qui es femme de droit, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux justifier une bêtise par la bêtise de quelqu'un d'autre. Ah, c'est épuisant vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour se lobotomiser? J'ai besoin de me foutre une balle dans le caisson sans mourir. On me dit comment tenir l'affaire là. Hein? Question que, ou bien, en termes là, qui me donne un coup de poing là? Que je tombe dans le coma, même 2 ans comme ça. Même 2 ans. Question que tout ça va couler un peu. Coupe d'Afrique des Nations en Angola, ou alors la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La FECAFOOT avait réservé un hôtel. Je dormais dans le même hôtel.
que les gens de la FECAFOOT, même comme après il y a eu un souci, j'ai été obligé d'aller dans le même hôtel où il y avait les parents de Samuel Eto'o. Mais la FECAFOOT, les membres de la FECAFOOT n'ont jamais été autorisés à dormir dans le même hôtel que les Lions Indomptables. Donc nous allons analyser les éléments que Samuel Eto'o évoque pour appeler les Camerounais à comprendre que eux-mêmes ils doivent prendre leur destin en main. Mais est-ce que ce n'est pas normal? Eto'o dissimule mal sa volonté de renverser le régime de Biya. Hein? C'est arrivé là-bas. Wombo, dans l'affaire c'est vrai. Il y a des combattants et des pièces qui sont copains comme cochons désordonnés. Dans ce cas, Kabsouta dit là. Ma Malène dit la même chose. Hein? Est-ce que Eto'o a inventé tout ça? Donc c'est à Eto'o de dire aux Camerounais de prendre leur destin en main. Oh putain, est-ce que je dois encore écouter? Mieux je go boire mon canon et dors. Wallahi billahi. Il dissimule mal cette volonté. Nous avons dit que nous, notre rôle ici. Non, les camés. Quand vous me voyez déjà devant le canapé, c'est que l'heure est grave. Non, ma Marlène, attendez, arrêtons même pour aujourd'hui là, arrêtons là. Non, ma Marlène, quand tu es venu dénoncer ici, tu as raconté un certain nombre de choses sur Parapol, Machan et tout là. C'était pour... je peux t'accuser aujourd'hui d'avoir mal caché ton envie d'en découdre avec Yaoundé, ton envie de voir les Camerounais se soulever. Hein? Maman, Alain, tu as fait la une ici pendant un bon bout de temps là. Hein? Donc tu as mal dissimulé ton envie de voir tomber Etouri. Nous avons lancé une campagne ici. Parapol ne se représente pas pour 2025. Ben oui, maman Alain, moi même si qui suis d'accord avec toi, copine comme cochon, je peux t'accuser d'avoir mal dissimulé ton envie de voir tomber le régime de Parapol, sa femme et lui avec. Hein la mère? Là, quand on a l'accusation aussi facile, hein, il faut en faire les frais. Ou tu n'en as pas assez fait les frais, ou tu penses que tu es trop à l'abri maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi sur la CRTV? Vous qui avez la CRTV, il paraît que c'est chaud sur la CRTV. Moi, même si j'ai ça ici, là, vraiment, si je tombe sur la chaîne, là, je bloque ça. Je bloque ça de mon téléphone, de mon écran. Il paraît que c'est chaud à la CRTV. Mettez la CRTV. Je n'arrive pas, je ne lis pas aux commentaires puisque mon truc, regardez ça, hein, regardez la moyenne d'âge. Ils disent que les enfants, s'ils sont allés regarder les lions s'entraîner, regardez, des enfants en tenue, mais le pays ici, hein, les lions se sont entraînés à quelle heure aujourd'hui? Regardez l'âge des camés. Regardez l'âge des écoliers. Hein. Des écoliers. Oh, c'est pas possible. Le pays s'est vraiment gâté. Le pays s'est vraiment gâté. Des adultes qui ne se rendent même pas compte qui versent la bêtise de ce pays-là au sol. La famille, vraiment, j'ai pas lu vos commentaires, mais avec moi dormi, je suis fatigué. Il y a des gens qui me fatiguent. Oui, c'est trop facile. Oh, tel veut faire le coup d'État. Oh, en même temps, quasiment, je sais pas, une grosse partie des Camerounais pensent que les choses doivent changer. Mais en même temps, les accusations de « Oh, tel veut déstabiliser, oh, tel veut déstabiliser ». Ceux qui veulent même déstabiliser, là, vous ne les pointez pas. Un gongo qui a usurpé la fonction de président au 237, Marlène dit que c'est un grand homme.
Hein? Marlène, coucou mon épouse Bams. Marlène dit que c'est un grand homme. Moi, je suis dépassé. Hein. Je vous promets, je suis dépassé. Ouais, j'arrive pas à effacer le commentaire. Là. Maintenant, du jour au lendemain, je savais si c'est tombé sur Eto là. Les gars ont affiné ça. Oh purée. Il faut que je retrouve le. Je sais pas ce qui m'avait. Je sais pas ce qui m'a fait penser que les gars là veulent récupérer la gestion de l'équipe. Ou c'est juste pour en finir avec Eto. J'en sais rien. Il faut que je replace ça. Là, j'ai eu cette impression quand. Après la Coupe d'Afrique. Il faut que je prenne le temps de réécouter mes directs. Non, mais il faut que Mme Marlène vienne nous dire. Parce que ces accusations-là, elles sont gravissimes. Hein. Moi-même, là, je me mets aussi dans ses chaussures. Je l'accuse de vouloir en finir avec le régime Biya, Machan et le père avec. C'est ça qui est ça. A dit, Eto maintenant ne peut plus bouger. Dès qu'il pose un acte comme ça, il résume ce qui s'est passé. On dit Coco, oh putain. C'est pas possible. Les choses de notre pays sont vraiment toujours un genre. Je reviens demain sur ça. Moi-même, je fais les pompes. Non, mais franchement, maman Alain, là, je suis dépassé. Hein. Là, tes analyses, là, sont de plus en plus alambiquées. Sincèrement. Pas parce que j'estime que Eto a raison, mais à ce coup-là. Et je me base sur les articulations des choses dans ce pays-là. Je ne suis pas une adepte d'Eto. Mais genre, tu tires ça par les cheveux, la mère. Oh putain. Hein? Donc, Eto résume ce que nous avons tous vu. Il dit qu'il prend acte de ce que nous avons tous vu. Il est en train de nous manipuler parce que nous, nos cerveaux sont dans nos talons. Nos cerveaux sont sur la plante des pieds, nous marchons dessus. Quelque chose que nous avons vécu quasiment au même moment que lui. Je suis sûr qu'il y a même des journalistes, il y a des journalistes qui ont été au courant avant Eto lui-même. Mais quand il résume ça, parce qu'il est président d'une structure qui, justement, doit dire au monde, voilà comment ça se passe. Parce que nous ne sommes pas seuls concernés. Ce n'est pas notre championnat national. Hein. Il y a d'autres pays qui s'entraînent, qui jouent aussi l'avenir de leur foot. Donc, Eto doit rester là. Il avale tout ça. Parce que quoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont... Pas les gens qui parlent souvent de Dieu là. Et il y en a qui disent même qu'ils sont croyants. Dieu. Ah, oh, purée. Le Dieu là doit être masculin. Parce que si c'était une déesse, elle nous aurait foudroyé depuis. Parce qu'avec les femmes là, la bêtise là ne perdure pas. C'est pas possible. Donc Eto est devenu l'homme à abattre. Du jour au lendemain comme ça. Hein? Parce que lui, il a osé dire non aux instructions. Parce que combien de Camerounais y croient? Combien de Camerounais pensent que Biya donne encore des ordres là-bas? Donc, ce que tu reproches à certains d'avoir fait, c'est ce que tu appliques à Eto aujourd'hui. Comme un doulou. Parce que tu avais réclamé l'argent qu'elle avait stocké à ta mère. Hein? À utiliser les moyens de l'État pour venir te verser la honte. Tu es venu dénoncer ça ici. Jusqu'à nous-mêmes, les nous comme ça, là, on a aussi porté le problème là. Te voici aujourd'hui, là, face à notre canapé national, en train de dire que Eto veut déstabiliser le pays. Maman Alain, quand tu as fait ta sortie là, qui t'avait accusé de vouloir déstabiliser le pays? Des choses gravissimes. Toi, tu es venu aux yeux du monde dire que c'est Machan et son amant qui dirige le pays là. Et toi, il a sorti genre là de sa bouche. Hein? Oui, si Eto nous manipule, ça veut dire que toi alors, c'était même plus de la manipulation. Tu t'es carrément fichu de nos gueules. Hein, maman Alain?
Moi, j'ai téléchargé tes directs. Hein. Hein, Malin, j'ai téléchargé tes directs. Vraiment, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu-là. De ta propre bouche, tu as dit aux Camerounais. Quand Eto parle là, il ne parle que de foot. Il fait rédiger 2-3 lignes. De ta propre bouche, tu as dit que le pays là n'est plus dirigé par Pomba. Que le père ne dirige, le père de la nation ne dirige plus. Que le pays est dirigé par Machang et son amant. Si ce n'est pas de l'usurpation de la fonction la plus haute, donc Machang là et son amant méritent le peloton d'exécution. Donc quand tu as sorti ça de ta bouche, tu voulais créer quoi? Hein? Tu ne voulais pas créer l'insurrection. Comme tu analyses là, nous-mêmes nous pouvons analyser avec de très bonne foi. Hein? De très bonne foi. Donc soyons sérieux. Hein? Personne ne l'emboutou de l'autre. Contrairement aux Camerounais qui disent souvent tu manipules. Non. Nous sommes tous wise. On manipule les enfants, disons. Parce que si on avait, si nous étions aussi habités par le démon comme ça, on t'aurait accusé, toi, de vouloir renverser le régime de Yaoundé. Quand tu es venu parler de ce qui a mené ton père en prison, de ce que toi tu as subi, de ce qui t'a fait aller en prison. Donc, quand tu es venu nous dire ici que Ma Chang, c'est elle qui a usurpé la fonction de chef d'État, son amant et elle dirigent le pays. Aujourd'hui, là, avec ce que tu colles sur le dos d'Eto, nous autres comme ça, nous devons dire quoi? Eto a même sorti, il a sorti quoi de sa bouche contre ce régime-là? Hein? C'est Marlène Mvuto qui m'énerve. Mais pas qu'elle m'énerve, je suis dépassée tout simplement. Est-ce que Eto a déjà sorti une phrase ressemblant à Chantal Biya et son amant dirigent le Cameroun? Dans un pays normal, on aurait foutu ce pays au sol. Dans un pays normal, les Camerounais seraient sortis pour foutre au sol. Donc, où est-ce que Eto, qui lui, veut mettre par rapport dans les histoires que les journalistes éditent au 237 là, il y a des personnes qui écrivent ça ici. Hein? Est-ce que Eto a sorti quelque chose? Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent en finir avec Eto parce qu'il a soutenu par Paul. Pendant ce temps, il y en a qui fourlent, qui disent que Eto, sans qu'il n'ait ouvert sa bouche, prépare l'insurrection au 237. Donc, ma Marlène, toi, tu n'as pas d'insurrection que tu nous as créée ici. Hein? Tu veux qu'on... Moi, j'ai téléchargé le direct. Moi, je dis, ça dit rien. Oui, j'ai téléchargé le direct. Et tu vas nous dire où Eto a sorti ça de sa bouche, où il a fait rédiger un texte disant aux Camerounais que voilà. Toi, tu as dénoncé ici. On t'a pas fait de procès. Bon, du moins quelques-uns là-bas. Hein? Les Camerounais t'ont écouté. Compatissant. Et nous autres, nous sommes levés pour que ton papa ait une fin de vie digne. Toi, tu vas envoyer l'enfant de quelqu'un à l'échafaud comme ça, sans aucune preuve. Le pays là est vraiment fini. Le pays là est vraiment fini. Donc, si ce sont les inimitiés que tu vas accentuer là, t'inquiète. Tu sais que les Camerounais sont là de rendre dingue, non? Non, soyons sérieux. Hein, ma Marlène? L'histoire là, je crois que ça va m'empêcher de dormir. Sincèrement. Eto a sorti où? Que Camerounais, Camerounaises, je vous demande de sortir, même ne serait-ce que pour le foot là. Ou bien pour les défendre même. Je fais le direct dans le noir, je suis dépassée, Christina. Bonsoir. Eto a dit ça où?
L'affaire là me dépasse. Attendez. Je rembobine un peu. L'affaire là me dépasse. Je crois que là, je vais même bientôt me déshabiller. Oh putain. Il a failli louper. C'est Serge qui m'a dit d'aller un peu écouter. Aïe. Tchaï. Pour appeler les Camerounais à comprendre que eux-mêmes, ils doivent prendre leur destin en main. Nous disons que Samuel Eto'o dissimule mal sa volonté de renverser le régime de Biya. Maman. Il dissimule mal cette volonté. Nous avons dit que nous, notre rôle ici, Seigneur parce Jésus. que quand vous me voyez déjà devant le canapé, c'est que l'heure est grave. Notre rôle ici sur Facebook, c'est de mettre le feu. Hein. Mais oui, On oui. soutient tous les camps. On n'a pas un camp précis. Notre... Oui, donc ma Marlène. Non, j'ai dit que entre nous les fourluyères, hein, nous autres là, nous mangeons à tous les râteliers. Mais au point de... C'est pour ça qu'elle dit que, quitte à fourlouer, hein, autant qu'on fourloue chez tout le monde, et sans prendre de gants. De ta propre bouche. Tu nous as dit que c'est Marchand et son amant qui dirigent le Cameroun. Dis-nous où Eto'o a sorti des propos similaires. Donc moi aujourd'hui, entre nous fourloyeuses là, Mazoufa fourlou, j'ai dit que Marlène Mvuto prépare une insurrection au 237. Marlène Mvuto, de par ses propos, nous fait comprendre que elle prépare une insurrection au Cameroun. Ah, on peut transposer ça. Hein? Soyons responsables. Si c'est encore possible, au point où nous en sommes là, je crois que la folie nous anime. Nous, on va rentrer au Cameroun. Et tant que Biya est là, nous, on ne peut pas rentrer. Donc, où on peut mettre le feu, on met seulement le feu. Ok, maman Alain. Pour que les gens comprennent. Parce que Samuel Eto'o n'est pas trop allé à l'école. Ils ne sont pas non. Il y a même pas des gens qui sont allés à l'école là-bas autour de lui. Quand on dit comité du genre, il n'y a pas quelqu'un qui est allé à l'école là. Je me rends compte qu'un Djounan, même c'est un tonneau vide. Pas parce qu'il est avocat. Ça n'a pas de sens à l'heure actuelle, premier jour, au vu des éléments qu'ils évoquent. On a dit que nous allons faire le décryptage de cette lettre-là. Hey. Nous allons décrypter la lettre. Nous disons que les éléments qui sont évoqués par Samuel Eto'o pour prendre une décision aussi gravissime de confisquer les équipements, de ne pas transmettre la liste des joueurs retenus à la FIFA, parce que ce que cette lettre cache, en réalité, parce qu'il faut que moi je vienne vous expliquer, c'est que la FECAFOOT va refuser de transmettre la liste de Marc Brice, que Marc Brice va donner à la FIFA, et la FIFA, d'ici 2 ou 3 jours, n'ayant aucune information sur l'état de la préparation du match à venir, va annuler le match avec des conséquences qui peuvent être suffisamment importantes. Parce que si la FIFA n'a pas des informations sur le plan de l'organisation, sur le plan de la sécurité, sur tous les plans, la FIFA, ce qu'elle va faire, elle va soit faire perdre le Cameroun sur tapis vert, considérer que le match n'a pas pu prendre des décisions dans tous les cas. Donc, Samuel Eto'o, quand il appelle l'opinion internationale dans un problème d'organisation interne, c'est-à-dire le premier jour, il peut déjà appeler l'opinion internationale. Pour quelle raison? Lorsqu'il dit que la FECAFOOT a été exclue. Mais, maman Alain, attends un peu, attends. C'est le premier jour. La crise, elle dure, elle dure depuis combien de temps? C'est le premier jour. Hein? Et beaucoup de Camerounais pensaient déjà que la crise était derrière nous. Et je pense qu'il y avait des gens, tu fais partie des personnes qui jubilaient déjà. Et quitte la toile pour aller où? On va sauf que rester ici, nous, tout ça. Entre nous, les fourlouilleurs. Non, il faut nous expliquer, ma. Eto'o, est-ce que c'est le début de la crise? Est-ce que ce qui se passe même d'abord aurait dû avoir lieu?
Ah, parce que moi, je suis en même temps, vous avez dit que moi, ici, je fais la part des choses. Ma Malène Fourlou. Mais j'ai assis là, il faut quand même que ça tienne la route, non? Tu vas Fourlou fois. Là, c'est le diable de Tasmanie que tu es en train de faire. Tu te déplaces seulement en faisant comment on appelle, comme les twists, comment on appelle, les tornades aux États-Unis là. Tu embarques tout sur ton passage. Et là, mais c'est l'enfant de quelqu'un que tu veux maltraiter comme ça. Hein. Il faut lui coller des choses qu'il a eu à faire sur le dos. Je pense qu'il est assez maladroit comme ça. Ou il a assez imbu de sa personne, tout ce qu'on lui colle sur la peau là. Mais quand même, la mère, jusqu'à dire qu'il veut que le régime tombe. Donc, et toi à lui seul. Nous qui luttons là depuis. On cherche même, on va même nous accuser là même de d'insurrection. Donc, comme nous sommes des petits modèles là. Ouais, Seigneur. Prenons Samuel Eto'o dans son propre piège. Je vous ai dit que c'est le bassa le plus stupide que je n'ai jamais vu. Les bassas, c'est des gars calés. Putain. Il dit que la FECAFOOT a été écartée. Marc Bruxelles-Doux, puisque lui, il a signé un papier. Ma Malène, oh. Mieux je laisse. Mieux je me coucher. L'ethnie vient chercher quoi là-dedans? Hein? Ma soeur, dis-moi un peu. L'ethnie vient chercher quoi là-dedans? Il est le plus stupide et Bassa. Le fait qu'il soit Bassa, elle vient chercher quoi là-dedans? Donc, comme il était excellent au foot là, on tourne ça comment? Que les Bassas sont bons au foot. On tourne ça comment? Ouais, les ennemis souffrent entre nos mains au Malène. Je ne savais pas que tu avais fait des dégâts comme ça. Hein. Pardon, fourlou seulement un peu, maman. La nuit sera encore longue, fourlou un peu. Ne mets pas tout une fois. Tu prends les condiments du fourlou, tu mets dedans, du coup, nous on daille d'overdose là. Si quand il y a nous fini en mode overdose du fourlou, tu auras encore qui pour récolter le champ du fourlou après. Si tu finis avec nous tous. Non. Et moi, je suis pas pour on suit quelqu'un. Hein. Il y a des choses que moi, je prends chez ma Malène là-bas. Elle a dit, il faut bien écouter entre les lignes. Que suivre comment? Ah, Koun aussi. Mais Koun, lui, ça fait longtemps. Depuis que je connais Koun, il a un problème particulier avec le 9, non? Non. Il faut souvent qu'on laisse les ethnies là. Hein? Laissons les ethnies de côté. Laissons les ethnies. Nous allons écouter ma Malène. Nous allons continuer demain. J'ai besoin de mon quota d'heures de sommeil. Il est minuit 17. Hein, ma Malène, vraiment, j'ai fourloussi. Non. Il faut doser la mère. Il faut doser. Non. Tu ne peux pas envoyer l'enfant de quelqu'un à l'échafaud. Hein. Delphine Nunda, que était-là lui-même n'est pas simple. Ce qui lui arrive est bien, ok? Ce sont ces institutions, ok? Ce sont ces institutions, ce ne sont pas les tiennes. Donc demain, quand tu vas être frappé là, il faudra qu'elle vienne dire que quoi? Hein? Non, Delphine, parce que nous avons souvent des grandes phrases là. Quand ces gens-là prennent des décisions, même si toi tu n'es plus au Cameroun, tu n'as pas les membres de ta famille là-bas. Les décisions là ont les pieds. Ou bien ça, les décisions qui sont prises là, quand elles se baladent là, elles doivent en finir avec 2-3 Camerounais. Elles demandent aux Camerounais si ce sont ces institutions, si les institutions sont à lui ou à elle. Ou bien ça frappe seulement. Hein, la mère? Non, parce qu'il y a des personnes qui disent que, apparemment, il y a 2 Cameroun, hein. Il y a un Cameroun parallèle. Pendant ce temps, virgule, moi, un peu par le nord, hein. Pendant ce temps, virgule, voici ce qui se passe au 237.
Et moi, je ne fais que venir tirer sur la sonnette d'alarme ici. Quand, au 237 là, les gars vont se retrouver à perdre les élections, virgule, puisqu'ils ont dit via les urnes et dans la paix. Quand ils vont se retrouver à perdre les élections, ils vont dire que tricherie. Mais pendant ce temps, virgule, les gars du R, eux, ils vivent leur vie tranquillo, hein, tranquillement, tranquille. Et c'est passé à la télé. Hein. Par ici, la fête. Arrivée triomphale du sénateur dans une chaleur populaire bouillante. Emmanuel Chatué, adulé par les populations de toutes les tranches d'âge. Paul Biya célébré. Notre gratitude au chef de l'État qui, de par ses pouvoirs légaliens, a élevé notre précieux et galant fils Emmanuel Chatué à la prestigieuse dignité de sénateur de la République. Cet acte honore notre département ainsi que l'ensemble de la région. Nous nous sentons également interpellés par le double scrutin des législatives et municipales qui devrait également avoir lieu en 2025. Ici, c'est Banjoun, chef-lieu du département du Kounki, région de l'Ouest. Mobilisé pour ce giga meeting, des personnalités de tout ordre venues des hautes sphères de l'État, de la présidence de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Conseil économique et social, mais aussi de toutes les couches sociales. Là se jouent les notes politiques en version originale. Le Koun qui porte l'événement, mais la mobilisation a fait le tour de la région. L'Undé, par exemple, par une section RDPC invitée, signe de sa présence, sa fraternité politique pour soutenir le sénateur nommé par le chef de l'État. Ma consécration par la plus haute autorité de l'État m'encourage davantage à apporter ma modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau local. Je continuerai à apporter un soutien indéfectible et inébranlable à l'homme du 6 novembre 1982 dans la mise en œuvre de sa politique des grandes opportunités. Tous les ingrédients culturels assaisonnent l'événement. Les groupes de danse donnent du rythme. Elles viennent de tous les départements de la région. Des bamboutos, de la mifi, du noun et de la menois, entre autres. La danse de la victoire reconnue par une reine, Colette Chatué. Les émotions sont au pic, les cadeaux pleuvent ça et là. Emmanuel Chatué gratifie chacune des personnalités présentes et en reçoit. Je danse. Et pour le bonus, l'orchestre et la musique moderne. L'ambiance est chaude. Un sacré temps pour les danses sénatoriales. Donc, moi, ne fais que vous dire ici, hein. Ça fait des mois que vous dites que les airs doivent partir. Eux, ils sont sur le terrain. Voici un exemple de meeting qui est au 237. Pendant que nous sommes sur Eto, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Vous ne viendrez pas dire ici demain que nous avions les retours. On ne vous a pas dit. Parce que là où nous, on prend les images, ce sont des images Canal 2 ici, hein. Je suis pas allé, quelqu'un n'est pas allé filmer pour moi, Canal 2. Donc c'est passé au journal télévisé. Voilà, monsieur, si c'est Tchatui, si c'est qui là, qui est célébré chez lui, on dit que c'est le père.
Donc, quand Eto'o dit que c'est le père, parce qu'il est d'usage au Cameroun de dire que le père, dès que quelqu'un est situé en haut là-bas, assis à côté du bon Dieu, on dit que c'est le père. Donc, quand c'est pas Eto'o qui dit que c'est le père et la mère, on pleure. Donc, voici ce qui se passe au Cameroun depuis des mois. Chaque élite, moi, ne peux publier que les images que je reçois. Donc, certaines personnes ne se sentent pas visées là. Hein? C'est un meeting bien air. Et ce n'est pas le premier. Ils font de grands meetings. Vous avez vu la population qui est là-bas? Ils font de grands meetings comme ça. Et ils appellent les collègues. C'est pas qu'ils vont faire les meetings seuls. Ils appellent les collègues. Donc, ça veut dire que si tu es là-bas, des fois que Tchakou est là, Ndjoumessi est là. Hein? Depuis là, je me gosille, je dis que les gars, le terrain est vide. Vous êtes où? Nous sommes où? Ils sont là-bas, eux. C'est entre eux, n'est-ce pas, Delphine? Comme tu dis, c'est entre eux. Donc demain, entre eux, demain, quand demain, entre eux là, ils vont garder le pouvoir, les qui vont pleurer. Je ne fais que dire depuis que, oh, bobo, voilà le terrain, oh, les gars ont envahi le terrain. Et ils arrivent comme ça avec des cadeaux, hein. Ils arrivent comme ça avec, quand je dis les cadeaux, et les vaccinations, et les semences, et les soins, et les routes, ils rajoutent même les promesses par-dessus. Comme on dit souvent dans ma langue maternelle, c'est celle de ma mère, c'est moi qui parle, c'est moi qui entends. C'est moi qui parle, c'est moi qui entends. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Pendant que vous dites que, oh, Eto'o veut l'insurrection, oh, Eto'o, eux, ils sont en train de verrouiller. Je dis moi ça comme ça, on ne dit rien. Pas Paul. Bientôt un siècle bien tassé risque d'être reconduit. Je dis ça comme ça, il dit rien. Il y a de fortes chances parce que les gars sont sur le terrain, ils verrouillent. Et ce genre de choses marque les esprits. Avant le pain sardine, il y a ce que vous êtes en train de voir là. Les grands rassemblements. Avec la photo de Biya âgé de 42 ans ou 45 ans dessus. Que tout le monde aille voter pour le changement. Tu as l'impression qu'au Cameroun là, c'est ça qui se passe sur le terrain, Delphine. Je pose la question. Depuis que je dis ici que les gars sont sur le terrain, ça fait des mois, je ne dis pas des semaines, ça fait des mois que je dis ici que les gars sont en train de verrouiller sur le terrain. Eh, Seigneur, oh, moi je ne sais plus quelle langue parler. D'où Jésus. Votre changement là, vous ne parlez, c'est ici sur Facebook que vous parlez. Parce que sur le terrain au 237 là, le terrain c'est ce que vous voyez là. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ceux-ci aussi, quand ils vont faire comme ça, il y a les inscriptions aussi sur les listes électorales. Hein? Comme il y en a qui pensent qu'ils ils sont propriétaires des inscriptions sur les listes électorales. Je dis ça comme ça, ils disent rien. Ceux-ci là. Voilà. C'est le genre de rassemblement-ci. L'année électorale n'est même pas encore dehors. Voilà ça. Moi, elle vient seulement déposer. Vous savez que moi, je ne suis pas là pour vous dire allez voter pour un tel, un tel. Vous allez vous-même prendre vos propres décisions. Mais vous dites seulement que les gars, l'affaire là, Bibala, maman Alain m'a assommé. Ah, fourlou, maman Alain, tu fourlou trop, la mère, vraiment. Tu fourlou trop. Le genre là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Parce que tu colles chez toi là, on peut aussi te coller ça. Parce que nous avons des bandes de plusieurs heures. Bible à la famille. Non, Jésus n'est pas doux ce coup-là. Moi, mes gosiers ici depuis.
Il y en a qui disent que, oh, on te boycotte. Je vous dis que c'est grave au 237. Les gars, et c'est ça le travail des élites au 237, la proximité que vous voyez là. Chaque élite est renvoyée auprès des siens pour tenir le genre ci là. Donc, vous avez vu vous avez le genre de fête. C'est la fête, c'est la joie, hein. Les gars n'arrivent pas là-bas avec belligérance, hein. Ils disent souvent que par Paul, lui, c'est le meilleur. Quand vous allez même passer devant eux ou derrière eux là, vous allez faire comment pour annuler ce que les gars sont en train de faire là? Hein? Écoutez les voix qui sortent du Cameroun. Écoutez, c'est là-bas où il faut jeter le thermomètre. C'est pas ici en diaspora. Nous, ici en diaspora, nous sommes seulement des fourlouilleurs. Dans un sens, dans l'autre, et voire même dans le vide. Maman Alain, tu connais l'expression, mi force tranquille, tu connais l'expression fourlou. Hein? Fourlou, en quelque sorte, c'est inciter à gâter. C'est ça. Et le problème, c'est que nous n'écoutons pas, nous n'écoutons pas entre les phrases. Maman Alain dit qu'elle fourlou. Sauf que là, elle met la vie d'Eto en danger. Lui prête des intentions. Envoyons Eto à l'échafaud pour ce qu'il a fait. Nous ne sommes pas Irma. Irma, comment on appelle ça, la diseuse de bonne aventure, de mauvaise aventure même. Nous ne sommes pas Madame Irma. Nous ne lisons pas dans les pensées d'Eto. Parce que de la crise du football à l'insurrection, il y a quand même un sacré pas. Maintenant, si les Camerounais doivent sortir, doivent se retrouver dehors pour défendre le foot et ou défendre Eto, ça c'est une chose. Mais coller sur le dos d'Eto qu'il veut l'insurrection au Cameroun, mais vraiment. Après, sans boire le caddie de qui que ce soit, je ne pense pas que ce soit le genre d'Eto. Eto est naturellement têtu déjà. Eto est un certain nombre de choses qui font que, oui, au niveau du Cameroun, là, comme disent certains, ça ne donne pas. Mais accuser Eto de vouloir l'insurrection, oh putain. Je ne sais pas pourquoi. Ma question, c'était ça. Et comme Serge, bonsoir Platini, Serge m'a dit que Maman Alain accuse la France. C'est ce que moi, je voulais écouter ici. Donc, Maman Alain nous dira éventuellement pourquoi est-ce qu'elle dit merci au père Bankui. Entre nous, les personnes qui fouglent. Mais faut tranquille, tu veux confirmer ou tu poses une question, c'est pas aller trop loin. Il y a le point d'interrogation. C'est aller trop loin. Mais moi, je pense que nous avons atteint le point de non-retour. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Nous avons atteint le point de non-retour. Et ce n'est pas une histoire de la FECAFOOT. Ce n'est pas une histoire de la FECAFOOT. Il s'agit de l'avenir du Cameroun. Bon, allez la famille. Bibala, il est minuit 30. Ça fait 1 heure que je devrais être en train de dormir depuis 1 heure. Parce que moi, pour que Morphée accepte de me prendre dans ses bras là, c'est compliqué. Il faut que le baratine jusqu'à épuisement. Allez, à demain. Ciao, ciao. Maman Alain, pardon. Réponds à ma question en bas. La mère, pardon, parce que j'ai besoin de comprendre. Il faut que je sache si Bankui, si nous sommes d'accord avec l'oppression. Il faut que je sois d'accord. Bonne nuit, mes forces tranquilles. Faut que je sache. Que je commence à savoir, que je sache déjà comment est-ce que je vais mettre, parce que le champ là est plus que miné. Comme quand je commence à mettre des petites croix à l'endroit où je dois mettre mes pieds. Ouais, pas dit, ouais, je dois dormir. Je suis désolé.
Bonne nuit, Floriane. Je dois vraiment pas dire, j'aurais vraiment voulu te faire monter, mais je dois dormir. Demain matin, bonne nuit, ma grand-mère Nems. Demain matin, pardon, pas dit, je suis désolée. J'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Et là, quand je dis même ça, les écrans là, ça se trouve même, je vais encore mettre un direct dans mes oreilles et essayer de m'endormir. Laissez, j'ai trop chaud la famille. C'est trop fort sur moi.